Bonjour à tous, bienvenue dans le beau monde de la vache de réforme des veaux laitiers. La vache de réforme, c'est à peu près pas loin de 100 000 têtes par année, puis les veaux laitiers, 145 150 000 têtes. On est actifs dans la filière veau et dans la filière bœuf. Alors là, je vais vous présenter mes bosses que j'appelle mes bosses, oui, en Abitibi-Témiscamingue, c'est Léo Maillé, pas meilleur, mais Maillé. Boss Laurent, c'est moi-même. Capitaine national, c'est Mario Delille. Centre du Québec, c'est Ralph Brulotte. Appalaches Nord, Javert Pelletier. Appalaches Sud, Sylvain Bouc. Estrie, M. Couture, qui a remplacé M. Bouffard, qui est décédé cette année, là, un bon bonhomme. Lanaudière, Michel Fafard. Mauricie, Hélène Champagne. Montérégie-Est, M. Thibault, qui est mon vice-président. Et tantôt, j'ai oublié de dire que M. Sylvain Bouc était dans le comité de négo. Montérégie-Ouest, Régent Bessette. Outaouais-Laurentide, Chris Judd. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Luc Collard. Poste de relève, c'est Mme Marie-Pierre Vincent. Représentant du comité de mise à marché de veau d'embauche, c'est M. Stanley Christensen. Et au niveau des PLQ, c'est M. Yvon Boucher qui est au comité de négo. Et représentant de l'exécutif, c'est M. Kirk Jackson qui est au comité de négo aussi. Alors, on va continuer, si vous permettez. On va parler des faits saillants pour l'année. Les conventions fin de la vente des bovins de réforme et veaux laitiers, ça, on a inclus une clause de responsabilisant le vendeur encore plus précise au niveau des médicaments dans la viande. Il y avait un faible, puis on l'a corrigé. On a travaillé aussi cette année à la diffusion des prix. Il y avait des grosses demandes pour avoir des précisions au niveau des veaux laitiers, surtout là, les veaux croisés, les mâles, les femelles. Puis ça a duré plusieurs années. Puis là, ça a l'air que c'est correct. Là, il n'y a plus de demande de modification. C'est assez complet. C'est au goût de tout le monde. Et on a travaillé, bien sûr, sur l'évaluation de la faisabilité de l'engraissement des bovins au laitier au Québec. Ça, c'est un dossier que moi, là-dessus, ça fait 3 ans que je travaille là-dessus. Mais ça commence à débloquer. Au niveau des dossiers 2020, Forum Veau, ça, on a mis ça en place là, 3 ans. C'est une table de discussion pour tous les intervenants du secteur du veau, que ce soit au ministère de l'Agriculture, que ce soit au niveau de la Fédération, des acheteurs, des vendeurs, des gens qui font des recommandations, des agronomes et des scientifiques. Ça sert à créer une discussion pour emmener une concertation au niveau de l'alignement, ce qu'on doit faire dans le marché du veau. La réglementation sur le transport des bovins, ça, on travaille là-dessus, mais on a 3 personnes à la Fédération qui travaillent là-dessus et qui font une très bonne job. J'aimerais souligner le travail de Mme Sérine, Mme Côté et M. Blouin qui font un excellent travail là-dessus. À l'heure actuelle, ils répondent de façon scientifiquement aux questionnements des experts du domaine de la CIA. On ne peut pas, nous autres, des producteurs, répondre que ça n'a pas de bon sens. Le 12 heures, ça ne marche pas comme ça. Il faut prouver de façon scientifique, preuve à l'appui, recherche à l'appui, que ce n'est pas faisable. Là, c'est long, mais les autres, ces 3-là, ils ont une patience que je qualifierais de légendaire. Moi, en tout cas, je n'en reviens pas de patience. Mais actuellement, dans ce dossier-là, il n'y a pas de pression politique à faire là-dessus pour le moment. Cahier sur les délais d'attente pour les médicaments utilisés dans les troupeaux laitiers, ça, c'est disponible à vos vétérinaires. C'est terminé, puis les vétérinaires, ils ont ça. Vous pouvez lui demander, puis ils vont vous donner ça, ils l'ont en stock. On a travaillé aussi sur le projet d'évaluation technico-économique et revue des littératures sur les bénéfices d'utilisation de semences de bovins de boucherie pour la production de veaux laitiers. Là-dessus, le projet est terminé, puis il va y avoir un webinaire le 13 octobre là-dessus pour informer tous les producteurs qui veulent en savoir plus là-dessus. On travaille aussi sur le projet de valorisation des veaux laitiers non holsteins, c'est les Archers, les Canadiens, les Jersey. Mais ça, c'est difficile parce que ces races-là n'ont pas de gain carcasse significatif. Il faut absolument croiser ça avec du type à bœuf pour avoir des résultats qui ont du bon sens. Aussi, on travaille, on se prépare aussi pour de l'appui aux régions périphériques dans la mise en marché des veaux laitiers compte tenu des règlements sur le transport. On sait que le règlement du transport là, dépassé, on va essayer d'étirer le 12 heures le plus possible, mais il y a des régions qu'on ne se prépare.
Et puis, dans l'éventualité de fournir un marché local, on va aider les producteurs de ces coins-là à faire de l'engraissement pour le marché local. On va trouver des moyens pour les appuyer, puis des ressources financières au niveau du gouvernement, tout, etc. Là, pour le marché du bovin, vous savez, c'est un marché, tous les marchés doivent être exploités. Du plus petit au plus grand. Il n'y a pas de... On ne peut pas dire on privilégie une ligne au détriment des autres. C'est tous les marchés doivent être exploités selon ce que tu es géographiquement puis dans le marché. Aussi, on se travaille aussi sur une stratégie de contrôler les maladies dans les troupeaux laitiers et protéger les élevages de veaux. C'est surtout la problématique du salmonelle de Dublin. Ça, pour mettre ça en marche, ça prend de l'argent, ça prend un fonds. Bien, nous autres, le seul argent qu'on a, c'est dans le... Comment on appelle ça? Dans le fonds de mise en marché. Ouais, fonds de mise en marché du bovin de réforme. Là. Actuellement, on négocie avec le gouvernement pour récupérer ces sommes-là au niveau d'Investissement Québec, puis on essaie de se faire appuyer par le ministère de l'Agriculture au niveau avec M. Lamontagne. Ça nous aiderait beaucoup à faire, plus que le fonds va être élevé, plus qu'on va être capable d'avoir un travail de contrôle de cette maladie-là plus précis et plus performant. Ensuite de ça, je vous emmènerai ah oui, l'impact, on va vous donner un exemple de l'impact de la COVID-19 sur l'abattage des bovins de réforme. Ici, on a un graphique qui comporte les abattages de JBS. Et quand la crise est arrivée, les abattoirs, il y avait des problèmes au niveau des employés et la quantité de volume abattu avait baissé drastiquement. Puis il a fallu avertir les producteurs de ne pas trop livrer parce qu'on se tirait dans le pied. Du moment qu'on dépassait la capacité d'abattage, ben les prix droppaient. C'est pour ça que dans ce printemps, là, dans mars, avril, mai, on a demandé aux producteurs à plusieurs reprises de retenir les ventes, les tirer dans le temps pour ne pas se retrouver avec un surplus de momenté au niveau des abattages, pour se retrouver avec des baisses de prix drastiques. Et on a demandé au niveau des encans d'avoir des ventes à huis clos. Ça veut dire qu'il n'y a pas de visiteurs dans les encans. Et ça a repris depuis ce temps-là. Ils ont recommencé à avoir seulement les éleveurs peuvent y aller, mais pas de visiteurs comme tel. L'autre chose, je voulais vous parler, l'orientation du secteur pour 2020. On travaille toujours dans le développement de débouchés pour les veaux laitiers. Ça, c'est la priorité numéro 1. La démarche pour obtenir une reconnaissance de la part de la table ronde canadienne sur le bœuf durable, ça, c'est pour la vache de réforme. Et l'amélioration de la santé et du bien-être des bovins laitiers et de réforme des veaux laitiers, ça, c'est en continu, mais à l'heure actuelle, à cause du COVID, là, à cause qu'on ne peut pas se réunir physiquement, c'est mis sur la table pour une secousse. Mais comme le COVID s'est passé, on va recommencer ça parce que c'est un job tout le temps qu'il faut faire. Il ne faut pas arrêter là-dessus. C'est de l'enseignement qu'il faut faire. Et la négociation avec les conventions avec les encans, mais vous savez, à cause des règlements sur le transport qui ont été discutés avec la CIA, les conventions, on les négocie 1 an après 1 an. Avant, on faisait 5 ans à fouet. Là, on fait 1 an. Là, on a fait la première année. Cette année, on n'a pas eu de changement à faire parce que les encans n'ont pas revenu, puis tout aussi, on ne touche à rien. Mais tant aussi longtemps que le règlement de transport ne sera pas réglé à net, ça va être comme ça, pour le moment.